Hey, nouveau build Alchem sur la nouvelle mise à jour, en poids 3.4 je crois, quelque chose comme ça. Voilà, de retour sur le jeu pour jouer les nouvelles armes avec les prestiges des armes, incroyable. Petit build Ninja Scorpion, assez drôle à jouer, pas non plus hyper efficace en T5, voilà. Il est plus fun à jouer que efficace, mais ça passe quand même le T5, on va avoir un peu de RNG. Donc au niveau des talents, on va jouer Nécromancien, Mercenaire. Nécromancien, on prend le premier, ensuite on va prendre le Revenant pour avoir un tank. On va prendre Maléfice avec Prison Abyssale, donc Maléfice qu'on va utiliser uniquement contre les mobs qui ont la double résistance poison, saignement, ou contre par exemple le tyran qui peut être dérangeant vu qu'on va jouer esquive. Donc principalement golem, tyran et général vampire là. On va prendre Égide de sang qui quand on subit un dégât, on a 20% de chance d'infliger saignement. À côté on prend ça. On va prendre extraction de venin pour avoir plus de dégâts de poison. On va prendre anti-venin comme ça on a l'immunité au poison, ça c'est cool. On va prendre afflux sanguin pour avoir 5% de chance en plus de saignement et avoir une restauration de 10% de notre santé sur des ruptures. On va prendre totem de pluie pour avoir plus de mana sur nos coups de chance. Mercenaire, on prend le premier. On vient prendre pugiliste pour avoir plus 1 d'attaque. On va prendre foulée pour avoir plus 2 d'agilité. On va prendre lancer de hache. Donc en gros, quand on va faire un crit, à la place de répéter le coup et de faire des dégâts, on va juste lui mettre un saignement. On va prendre un goût de poulet parce que malheureusement, le build a une super bonne régène. Flèche réactive. Quand on fait une esquive, on lance une attaque sur le monstre. On vient prendre son upgrade pour que ça ignore l'armure. Très fort. On augmente les dégâts infligés par les ruptures de plus 10. Ensuite, on prend vol à la tire. On prend la bonne pioche pour augmenter notre crit. À chaque fois qu'on fait un crit, ça va évidemment avec le lancer de hache. On vient prendre la bebon et on prend l'amélioration de la bebon. Donc là, frère, t'as tes 22 kills. Donc là, t'es au max. Au niveau de l'équipement, on vient prendre masque de la confrérie pour avoir de l'agilité, de la crit et surtout l'immunité au saignement. On récupère les deux immunités parce que on a quand même un build. On n'a pas énormément de tankiness et donc suivant les RNG qu'on peut se prendre, ça peut très vite mal tourner. Donc là, vous allez me dire pourquoi on prend pas capuche des ombres parce qu'on a déjà l'immunité au poison et que pour le coup, l'immunité au saignement, ça va t'éviter des ruptures à moins 15. On va jouer le croc des tréfonds. Pourquoi? Parce qu'on va jouer full esquive en fait. Le principe c'est vraiment d'être un scorpion ninja. On esquive, contre-attaque, saignement, poison, plus une grosse flèche dans la gueule. Et en plus de ça, ça nous donne 5 d'esquive et plus 1 d'attaque. Autant dire cet anneau il est très fort. Et ensuite pour épaulière, on vient prendre spalière des ombres et on vient prendre l'habit des ombres. Donc en fait on vient juste prendre là où il y a le plus d'esquive avec de la crit. Et pour l'arme, on prend le chakram amélioré, donc avec la nouvelle fonctionnalité de perfectionnage là. Donc on va avoir 3 d'attaque, 7, 8, 9 d'agilité, 5 de crit, 35% de chance de saignement et quand on esquive, un saignement. C'est parti, on va lancer un pandémonium T5, paf, donc on part direct en T5. Au niveau des affixes, tu veux éviter vampirisme et tu veux éviter l'armée des morts. Ces deux là, si tu peux les avoir en 3ème tour, c'est nickel. Sentinelle, le mieux c'est vraiment de l'avoir en 2ème tour, mais bon, si tu l'as en premier, tu pourrais tomber sur pire, donc on garde. Et au niveau des bénédictions, bon là on n'a pas énormément de chance, on va prendre en premier de l'agilité, très important, ensuite du crit, ensuite de l'attaque et le reste on s'en fout. Donc là, vas-y, on part sur de l'agilité. Donc c'est très simple, tu vois, t'arrives en game, bah t'attends, tu laisses faire, hop. Vous voyez, on a décoché une flèche. Bon là, saignement, on a le mauvais exemple. L'araignée est immunisée au poison. Mais sinon, elle se serait pris saignement plus poison. Hop, rupture. On est légèrement hygiène. Quand on arrive, on baisse notre santé, on prend le ragoût. On essaie d'optimiser ça avec notre mana. Hop, esquive. Il s'est pris une rupture et le poison. Donc, vous voyez, c'est incroyable. Hop, on esquive encore. C'est assez marrant à jouer parce que ça peut monter assez vite en fait. Golem de pierre, on maléfice. Et puis après, bah, on laisse faire la run. Bon, l'armée des morts, à ce niveau-là, c'est trop tôt. On va le ban. Parfait, rituel infernal, on va finir sur vampirisme. C'est plutôt ok en vrai. Et là, bah évidemment qu'on va prendre le plus 5 agilité, sachant qu'on a effectivement moins de 2 d'armure. Donc ça, c'est nickel, on passe à 45. Le tyran, on maléfice direct. On va pas pouvoir esquiver, bah on va pas pouvoir lui mettre beaucoup d'affliction. On va terminer avec le bénéfice, le chasseur, c'est le meilleur, ce qui te donne de l'agi et de la crit. Et voilà, c'est une victoire du Pandémonium T5, sans potion évidemment, je tiens toujours à finir mes T5 sans potion, sinon le build n'est pas validé chez moi. Il est marrant, faut faire attention parce qu'une erreur peut très vite arriver, une mauvaise RNG, une mauvaise gestion de ton ragoût de poulet et de ton mana. Bon après, sinon une fois que tu as compris comment ça va fonctionner, ça roule assez bien. C'est assez long sur certains mobs.
typiquement les golems. Il est marrant à jouer, il est fun, il est différent.